Un chrétien du dimanche est celui qui se lève tous les dimanches matins et qui se rend à son lieu de culte. Et celui qui va avec toute sa famille et ses enfants pour se réjouir dans la présence de Dieu est celui qui aime communier avec les frères dans l'église et recevoir la parole de Dieu. Un chrétien du dimanche est celui qui aime le pasteur, qui aime la parole que le pasteur déclare. Mais un chrétien du dimanche est aussi celui qui reste et qui demeure fidèle dans une assemblée locale. Mes amis, il est bien d'être chrétien, mais laissez-moi vous dire que Jésus-Christ n'a jamais appelé des chrétiens à le servir, mais il a appelé des disciples. Matthieu chapitre 28 en son verset 18 nous fait comprendre que Jésus, après sa résurrection, se présente aux disciples et aux apôtres. Il leur dit: tout pouvoir m'a été donné sur terre et dans le ciel. Et la deuxième instruction qu'il donne aux disciples, c'est aller et faire de toutes les nations des disciples. Alors Jésus n'a pas appelé les chrétiens du dimanche, il a appelé les disciples. Alors si nous cessons de porter le vêtement de chrétien pour se revêtir du vêtement du disciple, nous comprendrons que le disciple est celui qui est utile dans le royaume de Dieu. Le disciple est celui qui obéit aux instructions données par Jésus-Christ, car il a appelé tout enfant de Dieu à être un disciple. Cela veut dire premièrement gagner les âmes pour sa gloire, dépeupler le monde et remplir le royaume de Dieu. Combien d'âmes gagnes-tu chaque jour? Combien d'âmes t'évertis-tu à amener dans la maison de Dieu? Est-ce que nous accomplissons, nous, en tant qu'enfants de Dieu, le devoir principal et premier que Christ a donné à l'Église et a donné aux disciples? Le disciple est celui qui porte le fardeau des âmes et qui pleure quand il voit des âmes se perdre. Le disciple est celui qui a l'âme d'un berger qui va chercher la brebis égarée. Marc, en ce chapitre 2, au verset 17, nous fait savoir que Jésus-Christ mangeait avec les prostituées et les publicains qui étaient les collecteurs d'impôts. Aussi, tout le monde était intrigué et se demandait: mais pourquoi le maître mange-t-il avec des gens de mauvaise vie? Il répond en disant que ce sont les malades qui ont besoin d'un médecin et qui n'est pas venu appeler les justes mais les pécheurs. Aussi, le disciple est capable d'aller auprès des pécheurs, des gens les plus défavorisés, des personnes exclues même de la société. Le disciple n'est pas celui qui se contente simplement d'une vie chrétienne pépère et qui reste dans son église simplement le servir, car le disciple vit une foi active. Il vit une vie chrétienne active et il va à la recherche des brebis égarées et les ramène dans le troupeau. Pourtant, le chrétien du dimanche se contente tout simplement d'écouter la parole de Dieu et se contente simplement de son salut. Il veille sur son salut, il veille à ne pas désobéir à Dieu et à faire la volonté de Dieu. Certes, c'est important, mais laissez-moi vous dire que ce que Dieu attend d'un païen, c'est qu'il confesse le nom de Jésus-Christ, qu'il croit dans son cœur que Dieu l'a ressuscité des morts et qu'il confesse de sa bouche le nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui, cela est suffisant pour être sauvé. Mais laisse-moi te dire qu'en tant que chrétien et disciple du Seigneur Jésus-Christ, ce qu'il attend par-dessus tout, c'est que nous gagnons les âmes. Combien d'âmes gagnons-nous chaque jour? Prenons-nous conscience que le diable s'arrange à ce qu'aucun chrétien ne gagne d'âme? Car gagner une âme a une valeur inestimable, car il y a de la joie pour les anges là-haut dans le ciel, pour chaque pécheur qui se répand. Gagner une âme veut dire être enceinte d'une brebis, être enceinte effectivement d'un disciple, être enceinte d'un enfant de Dieu qui verra le jour, qui naîtra de nouveau et qui sera lui aussi un disciple et un serviteur de Dieu par la suite. Gagner les âmes, c'est la première mission de tout disciple qui se respecte. Alors cessons d'être des chrétiens du dimanche, cessons d'aller à l'église tous les dimanches, recevoir la parole de Dieu et de devenir des obèses spirituels, car nous avons tellement reçu qu'il faut le donner. Allons prêcher au peuple, allons prêcher aux brebis perdues et aux égarés la bonne nouvelle du royaume des cieux. Allons prêcher cette parole à toute la création. Alors si tu es chrétien et que tu vis simplement une vie comme celle-là, je t'invite simplement à changer de vie et à comprendre que Christ désire que tu sois un disciple. Un disciple, celui qui marche sur les pas de son maître. Alors dès l'instant où il a dit aux disciples: allez dans chaque ville, allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël, ils ont simplement obéi. Ils allaient donc de ville en ville, gagner les âmes malgré les persécutions. Un véritable disciple ne reste pas se reposer sur ses lauriers. Un disciple gagne chaque jour des âmes. Pour un disciple, sa bénédiction, c'est simplement les âmes qu'il gagne. Alors soyons des disciples et non des chrétiens du dimanche.